Marion et Héloïse ont ouvert en décembre dernier l'Auberge du Joueur, une boutique dédiée aux jeux de société rue Gambetta à Lunéville. En complément de l'ouverture, la salle de jeu qui permet aux familles de se retrouver et partager un moment convivial est désormais disponible depuis le 28 janvier. Découverte des lieux en compagnie des gérants et une réaction de Nathan Martin, le manager du commerce à Lunéville. C'est un peu par hasard. Moi, je suis éducatrice spécialisée de formation. Je travaille à la maison du département de Lunéville et je voulais un petit peu changer du social. Je voulais faire autre chose et nous, on est passionnés tous les deux de jeux à la base. Et c'est Louis qui m'a dit pourquoi pas ouvrir une boutique de jeux de société. Donc moi, je l'ai pris au mot et j'ai dit oui, allons-y. Il faut se lancer. On s'est dit à Lunéville, il n'y en a pas. Le marché est quand même très florissant depuis le Covid. On va dire que c'est grâce au Covid qu'il y a plus de gens qui achètent des jeux de société. Donc on s'est dit, allez, on essaye cette aventure. Et puis on a monté tout un business plan pendant un an. Ça a été quand même un long projet pendant un an. En se disant, est-ce que c'est un bon projet, est-ce que ça va marcher, surtout sur la commune de Lunéville. Donc voilà un peu comment on est arrivé à se dire, on va ouvrir un magasin de jeux. Parce que donc vous avez finalement laissé le travail que vous faisiez avant pour ouvrir. J'étais en CDD, donc c'était une fin de contrat en mai. Et à partir de là, moi j'ai dit en fin 2022, il faut qu'on ouvre la boutique. Okay. Mais ça faisait depuis novembre 2021 qu'on travaillait ce projet-là. Est-ce que vous-même, du coup, j'imagine vous êtes amateur de jeux de société? Ah oui, très. Alors on est très jeux de société, on joue tous les week-ends. Moi je suis déjà d'une part par mon métier d'avant dans le social, je travaillais beaucoup le jeu, parce que c'est un super outil de communication, c'est un médiateur de la relation. Donc pour les jeux pour enfants, voilà, moi je les mets déjà beaucoup et nous on joue beaucoup entre amis à des jeux d'ambiance. Et puis Loïs il expliquera, mais lui il est beaucoup dans le jeu expert et jeu de rôle. Donc vous êtes adepte du jeu de rôle? Voilà, tout à fait. Moi j'avais découvert ça un peu avant le confinement avec des amis, donc on jouait beaucoup sur Nancy, c'était pratique. Puis après chacun a pris un peu le chemin de sa vie avec les enfants qui sont arrivés, les métiers, donc on a mis ça de côté et c'est vrai que je vais espérer renouveler ça avec l'auberge ici. Alors c'est quoi le principe d'un jeu de rôle? Alors jeu de rôle, alors du coup nous c'était, parce qu'il y a plusieurs thèmes, je sais que nous on était plus dans tout ce qui était medieval fantasy, donc on avait le maître du jeu qui lui a le scénario proposé, on sait qu'il va directement proposer ça aux joueurs, on va choisir plusieurs, je peux pas rentrer dans le détail, je veux dire, on va choisir notre classe, on peut choisir notre race, il y a des caractéristiques qui vont dépendre, si on peut être par exemple le magicien qui va lancer des sorts, ou si bien un guerrier qui va manier un bouclier épée ou hache à deux mains. Et ce qui est assez prenant pour moi, que j'aime beaucoup dans le jeu de rôle, c'est avec l'improvisation, parce qu'au final on va nous dire par exemple vous atterrissez dans une forêt, il y a une dame par exemple qui est par terre avec un chariot qui est en train de brûler, qu'est-ce que vous faites? Et au final ça peut être un piège, ça peut être vraiment par exemple une quête qu'on va résoudre, et c'est au final les actions qu'on va réaliser qui vont permettre d'aiguiller le salon vers un sens ou vers l'autre. On a aussi tout ce qui est les jeux de dés qui sont pas mal aléatoires, c'est pas parce qu'on est assez baraqué qu'on va réussir, on peut très bien faire un échec critique et on perd, et c'est la relation qu'on a entre joueurs et maître du jeu, puisque du coup on endosse un rôle et on se... Et du coup ça peut durer, c'est des parties qui peuvent durer assez longtemps? Nous on se réunit ici une fois par semaine de 20h à 23h. Ah ouais. Mais vous étiez plutôt vous choisissez votre rôle, c'était plutôt le méchant, le gentil, le maître du jeu? Au final, soit le maître du jeu, du coup, il nous imposait un peu des caractéristiques, soit on choisissait, donc ça dépendait. Si des fois on venait un peu dans une partie à commencer, et les 3/4 du temps, c'était lui qui nous donnait un petit peu les directives à prendre. Et là, du coup, depuis que vous avez ouvert, c'était juste avant Noël, je crois. Vous êtes plutôt satisfait de l'ouverture? Vous auriez aimé un peu plus ou... Enfin, vraiment, en décembre, on a eu énormément de clients, on a eu beaucoup de monde, on était très contents. Et beaucoup de gens attendaient la salle de jeu pour venir jouer, la petite restauration, enfin vraiment, beaucoup attendaient cette salle de jeu qu'elle ouvre. Et oui, on est très contents, là, on a ouvert le 28 janvier, on a déjà eu pas mal de monde, donc on espère que ça va continuer, on va proposer des soirées à thème, parce qu'on est ouvert le vendredi et samedi soir. Là, on a un gros événement qui va arriver dans 2 semaines, donc oui, on va proposer des soirées, et les gens, ils attendaient de pouvoir acheter des jeux pour les gens qui étaient vraiment experts, ils voulaient une boutique au plus proche de là où ils habitent, parce que tout le monde me disait, monter à Nancy, ça fait quand même loin, il faut se garer, donc ils ont la proximité aujourd'hui, donc tant mieux si on a pu répondre à un besoin. Et nous, ce qu'on veut, c'est aussi partager avec la salle de jeu, leur expliquer les règles et passer ce moment de convivialité, c'est ce qui nous plaît en fait aussi dans le jeu.
Bah là, par exemple, il y a du monde en salle de jeu. C'est que c'est plutôt familial. C'est le mercredi. C'est quel jour c'est tous les jours? C'est tous les jours. Du mardi au samedi, on est ouvert la salle en journée et le vendredi et samedi soir jusqu'à 23h. Donc oui, le mercredi, ça va plus des parents avec leurs enfants ou des grands-mères ou des grands-pères avec leurs petits-enfants. On a aussi des jeunes couples qui viennent jouer. On a eu un jeune couple qui font partie d'une association de jeux qui viennent aussi pour tester des jeux et après acheter des jeux. Donc oui, je pense qu'on a un peu tous les publics. Ça touche tout le monde. C'est ça, puis nous on a voulu ne pas être cloîtré dans certaines catégories, on a voulu des jeux qui sont assez transversaux pour tout type de public justement. Alors on peut se promener un peu si vous voulez montrer quelques étagères. Expliquez-nous un peu comment c'est. Alors là on est dans tout ce qui est jeux experts et confirmés dans le sens où alors tous les jeux ne sont pas des experts, c'est aussi des jeux, on va dire que c'est pas le jeu que vous allez pouvoir jouer en 20 minutes, ça va être un jeu qui a des règles quand même assez, alors pas à chaque fois complexe pour tout type de jeu, mais des règles où c'est que vous avez une multitude de règles, ça va être des jeux où vous êtes plus sur du 45 minutes ou plus, avec certaines stratégies à mettre en place. Là c'est vraiment les jeux où c'est qu'on prend du temps plus pour jouer, et on a un peu de tout. Vous avez aussi bien des jeux coopératifs, je pense par exemple à Tous Andorre. Ça ressemble un peu au jeu de rôle, mais pas trop, c'est dans le sens où du coup là c'est les joueurs qui vont être ensemble et qui vont affronter du coup le jeu en lui-même, et ça me fait un peu penser au jeu de rôle dans le sens où vous avez du coup les combats aléatoires avec l'idée, vous avez une narration, et c'est ce qui est assez sympa, mais on va dire que c'est plus du coup on est tenu par la main, on peut pas trop avoir l'improvisation. Mais je vois que vous vendez aussi des figurines. Tout à fait, tout ce qui est dans Star Wars Légion, donc on est un peu dans tout ce qui ressemble un peu tout ce qui est wargame, les jeux de stratégie avec les petites figurines. Donc moi j'aime beaucoup, parce que du coup déjà moi, en plus des jeux de société j'aime beaucoup peindre, donc on a la possibilité du coup de peindre tout ce qui est figurines. Excellent, ouais, d'accord. En fait ça va être le but du jeu de s'affronter directement, donc c'est sûr que là lorsque les gens viendront on va réserver la salle, puisque du coup ils vont être obligés d'assembler les tables entières pour faire un grand champ de bataille. Ah ouais. Mais je vois HeroQuest, c'est un jeu qui date déjà, non? C'est ça, c'est une nouvelle réédition. Parce que moi je me souviens, ça me dit quelque chose quoi. Il y a 15 ans, 20 ans, ça me dit déjà quelque chose quoi. Une nouvelle édition avec des figurines qui sont beaucoup plus travaillées, toujours la possibilité de les peindre. Et franchement c'est des très beaux jeux, pareil, qui prennent du temps, mais j'ai plus plaisir moi jouer à des jeux comme ça que d'autres jeux, parce que bah, déjà le fait qu'il figurine, moi je suis très amateur, donc ça m'attire plus qu'autre chose. Et après il y a toutes des multitudes d'extensions qui permettent du coup d'élargir l'histoire, donc c'est très... Et est-ce que vous avez organisé les étagères par thématique? Ouais. On a essayé de faire vraiment, alors comme on peut, parce que des fois c'est un peu, ça se chevauche sur plusieurs thèmes. Là on est plus sur des experts confirmés, on a des jeux qui durent plus longtemps. On est sur une partie de jeux d'ambiance ici, vraiment pour les soirées apéro, les soirées entre amis. Donc on a une multitude de jeux, ça va faire deviner à un jeu de cartes classique comme le Skyjo qui est très très... Ah, je connais. Voilà, des jeux de cartes, des jeux de questions. Voilà, c'est tous des jeux d'ambiance Ok. pour s'amuser. On va avoir une intelligence pour les tout petits aussi. Voilà, les sens sont du 2 ans, 1 an et demi. D'accord. Jusqu'à 3 ans, 4 ans. Donc là, on est plus sur des jeux de mémoire, d'observation, voilà, de reproduction, de construction à faire. On en a quelques-uns. Donc ça plaît beaucoup, surtout qu'il y a des licences qui sont proposées à Harry Potter, ça plaît pas mal. Et puis on va être là sur une gamme plus familiale. Les parents avec les enfants, mais des jeux qui sont aussi bien des fois pas spécialement visés pour les tout petits, des jeux on va dire plus adolescents ou encore un peu moins. Parce que je sais que moi des fois j'ai des nièces de 10 ans qui jouent à des jeux un peu plus élevés, qui sont livrés sur des jeux de leur âge. Ce qui veut dire qu'on peut commencer dès 3 ans quelque part. C'est ça, bah, si l'enfant est un peu habitué déjà avec ses parents, c'est vrai que ça lui donne une certaine... Comme les Aventuriers de Ryan, il y en a beaucoup qui le connaissent, c'est vraiment un jeu familial à jouer, où on doit construire son train, d'amener un point B, un point A à un point B avec des cartes de couleurs, donc on est un peu dans la stratégie. Donc ça c'est vraiment un jeu familial qui plaît beaucoup. Stratégie puis l'histoire du coup. Et puis en plus c'est les trains, il y a beaucoup de jeunes qui aiment bien les trains, les petits, les couleurs à assembler, donc oui, c'est pas mal. Donc voilà, on va vraiment être sur ce côté-là. Et puis tout au fond, on a plus les jeux de escape. Ah oui. Escape game, donc tout ce qui est unlock. Donc là, c'est les aventures. Il y a 3 aventures en fait de 1 heure où il faut résoudre des énigmes. Donc on a aussi ce genre de catégorie de jeux, des jeux de narration. Où là on peut vraiment jouer tout seul, où on a un héros et on doit l'emmener dans sa destinée et faire les bons choix pour pas qu'il meure, donc ça c'est aussi intéressant à jouer.
Exit, c'est tous les jeux de escape game. Mais pour le coup, ce sont des jeux qui se jouent une seule fois et qu'on ne peut pas réutiliser. Et est-ce que c'est des jeux qu'on peut retrouver dans la salle de jeu derrière ou... Alors, on a un escape game. Ceux-là, les exits, on les a pas parce qu'il y a par exemple, il y a des cartes qu'il faut déchirer. Donc là, on ne peut pas du tout les réutiliser. Mais oui, alors tout ce qu'on propose à la vente, ils sont tous aussi, une bonne partie sont proposés à la bibliothèque. Mais ce qui veut dire qu'on peut les tester quelque part avant de les acheter, donc c'est génial ça. Donc là, on a plus les jeux pour enfants entre 4 et 9 ans, de ce côté et derrière. On a aussi des jeux de détective pour les enfants, et puis voilà, vraiment, on essaye d'avoir d'un peu de tout. Ah, vous avez encore un bel espace là, de quoi on va revenir. Et d'ailleurs, où est-ce que vous fournissez, parce que y a un fournisseur dédié ou vous allez chez plusieurs... On a plusieurs fournisseurs parce que en fait on a un distributeur qui a plusieurs éditeurs avec qui il travaille et nous on a 7 ou 8 fournisseurs, distributeurs qui nous distribuent les jeux. Donc nous on les sélectionne en fonction des sorties et de leur catalogue. Voilà. On a de la chance d'avoir deux distributeurs lorrains. Yellow qui est sur Haïcourt et Blue Orange qui est sur Pont-à-Mousson. Donc on favorise aussi le local. On va avoir aussi un éditeur qui a créé un jeu là qui vient de sortir la semaine dernière qu'on va bientôt présenter avec l'éditeur en question qui vient de Neuve Maisons. Donc vraiment on essaye de faire du local. Mais moi j'ai l'impression que le catalogue il grandit quoi. Oui. Hein, il y a une créativité, une création dans ce domaine qui est assez importante et du coup on les retrouve aussi au fil du temps ici on les retrouvera oui, c'est ça, au fur et à mesure. C'est finalement un marché qui est assez ouvert et en mouvement quoi. Tout à fait. Et puis on a aussi les jeux de cartes. Ça c'est des jeux les pratiques qui existent depuis 30 ans. Donc ça aussi on les propose parce qu'on a une petite communauté quand même de joueurs de Magic ici. Plus tard, on fera aussi des Pokémon, on commence les Yu-Gi-Oh! Parce qu'on a des demandes. Donc voilà, ça se développe aussi. Magic, c'est le jeu où il y a des cartes à l'infini, il y a des centaines et centaines de cartes. Des extensions qui ça ne s'arrête pas, c'est des extensions qui sortent presque tous les 2 mois ou 3 mois. C'est un peu comme les cartes Pokémon. C'est ça. Il y en a qui le font pour le business, et puis il y en a qui font vraiment pour jouer par passion. Ouais. Donc voilà, à peu près le tour. Donc on va aussi développer des jeux d'occasion. Donc normalement là d'ici 1 ou 2 semaines, on va mettre une étagère ici justement parce qu'on a eu une forte demande de personnes qui voudraient nous ramener des jeux et puis certains voudraient acheter des jeux d'occasion. Donc ça on va aussi le développer au sein de notre boutique. Ah ouais. C'est vrai que souvent on a des jeux qui dorment dans les placards et puis... Et on pense aussi aux escape games qui se jouent en fait une fois qu'on a fait les 3 histoires. On ne peut pas les rejouer tout de suite ou dans 10 ans quand on ne se souvient plus des énigmes. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui nous disent moi je voudrais bien les ramener, puis d'autres qui aimeraient bien les acheter mais à moindre coût. Donc ça oui, on va le développer. Le principe qu'on va faire, c'est qu'au final les gens qui vont ramener un jeu, nous on va regarder déjà s'il est en bon état, s'il est complet, et ensuite on pourra proposer du coup un avoir à la personne pour que du coup elle puisse acheter autre chose dans la boutique. Ah c'est bien parce qu'on est sur du second vie quoi. Ouais. Donc il y aura du neuf et de l'occasion. À partir de quand l'occasion? Vous avez déjà un peu une idée ou printemps? 2-3 semaines. Ah oui, assez récemment. Ça va bientôt arriver. Et vous parlez d'un événement assez important dans lequel on peut déjà en dire 2 mots ou c'est encore trop... Oui, on peut déjà en dire un petit mot. On a l'éditeur Pandore Game qui va venir le samedi 11 février, qui va présenter un jeu qu'ils ont fait eux. Je dis pas encore ce que c'est le jeu, parce que là aussi je leur laisserai... Donc ils viennent le présenter ici? Ils viennent ici, le samedi après-midi, donc on fera une réservation là pour ce jour-là, pour présenter le jeu de cet éditeur-là. Donc ça c'est bien, ils viennent, ils se déplacent, ils présentent le jeu. Puis comme on a dit, c'est important aussi de faire valoir les éditeurs locaux qui créent des jeux. Et donc celui-là il a été édité par un de nos fournisseurs, donc on a pu acheter le jeu en plusieurs exemplaires. Donc c'est intéressant. Et donc au fond la salle de jeu que vous avez ouvert le 28 janvier. Et l'idée c'est de faire aussi un peu de restauration, c'est ça à terme? C'est ça, ça va être finalisé d'ici on va dire 1 mois grand maximum. Donc là il a déjà la salle de jeu qui est opérationnelle, donc les personnes peuvent venir, elles payent un droit d'entrée qui est de 3 € par adulte et gratuit pour les moins de 18 ans, et ces 3 € vous les payez que vous restiez 1 heure ou la demi-journée complète. Ah oui, donc c'est... Et la partie restauration, il y a déjà une date ou c'est encore trop... Ah bon, on attend juste au final que tout soit validé au niveau administratif, donc pas de date. Une question de semaine.
on espère ouvrir cette partie-là fin février, début mars. Parce que c'est vrai que les gens ils se demandent aussi de venir le soir jouer avec une planche de charcuterie, une petite boisson. Ouais, alors attention les doigts là. Oui, on va mettre des rince-poids pour et puis on mettra des affiches de faire attention. Et c'est vrai que c'est toujours plus intéressant de pouvoir voir un petit peu. Ça ramène un peu plus de convivialité encore. Ouais. Et nous, on veut vraiment rester là-dessus. Et nous, c'est l'auberge du joueur. On est sur une ambiance taverne, l'auberge, donc il faut ce côté-là de la restauration. D'ailleurs, oui, vous l'avez créé dans cet esprit-là, finalement. Tout à fait. On a créé, parce qu'on adore les jeux, mais on adore aussi tout ce qui est médiéval et tout ce qui est touche médiéval. Donc vraiment, petit à petit, on veut décorer, aménager pour que ça soit une ambiance taverne, en fait. Oui. Bon, bah, on reviendra voir ça, alors. Voilà, c'est ça. Merci. Merci à vous. Nathan Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes, comment on dit, manager du commerce à Lunéville. L'ouverture d'une boutique qui nous amène aujourd'hui, c'est l'auberge du joueur. C'est toujours une bonne nouvelle pour la ville. Tout à fait. Je trouve que on obtient enfin la dynamique positive que j'attendais. Justement, la dernière fois, on a pu échanger tous les deux. L'auberge du joueur est l'exemple parfait où justement on arrive à obtenir l'ouverture d'une boutique tant attendue dans le domaine justement des jeux de société. Il manquait réellement ce type de boutique à Lunéville. C'est vrai qu'on est sur un secteur, on va dire, qui est pas habituel comme l'habillement, comme le prêt-à-porter. Là, on est sur, mais en même temps, on est sur un phénomène un peu de société où les gens commencent à se retrouver autour des jeux de société. On délaisse un peu la partie informatique et tout ça, donc pour repasser des moments conviviaux. Donc tout à fait. Le but étant justement de retrouver aussi une dynamique entre les gens. La simple consommation est un fait, mais des lieux justement où on peut se délaisser, passer un moment convivial, retrouver un lien social est quelque chose de très très important. On est aussi avec un public plutôt jeune et il y avait aussi cette demande à Lunéville d'avoir un peu aussi une dynamique envers la jeunesse. On parlait de la dynamique justement du commerce. Il y a des choses qui vont se faire dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent, des discussions en cours. Oui, tout à fait. Je trouve que on est vraiment dans un élan hyper positif. Dans la rue Banoudon, on a Il Gusto qui a ouvert fin d'année. Rue Banoudon. Le resto On ne me dit pas non dans la rue du Général Leclerc, on a le café gourmand rue du Général Leclerc, on a Lin Sushi qui va ouvrir courant février, on a une rôtisserie épicerie portugaise qui va ouvrir dans la rue de la République. Il y a d'ailleurs des projets, des beaux projets qui sont en train d'avancer rue de la République, mais je reviendrai sur le sujet au moment venu. Ouais. Cabinet d'infirmière en Vieille-Ville. Et une boutique aussi court en mars dans la rue Banoudon, mais pour l'instant c'est secret. Bah en tout cas voilà, il y a de l'activité. Vous évidemment en tant que manager du commerce, ben c'est quoi vos objectifs? C'est de les aider à s'installer? Moi je suis le lien facilitateur, c'est-à-dire qu'on est souvent dans des lourdeurs administratives. J'essaye justement d'insuffler un peu de facilité dans cette lourdeur-là. La recherche de local est quelque chose voilà, de primordial. Et là, par exemple, donc ce local, vous avez eu votre action sur ce local ou... Alors, moi, j'ai pas eu une action directement sur le local. J'ai eu une action plus administrative, c'est-à-dire que quand j'ai rencontré Marion et Loïs, ils étaient justement face à divers problèmes administratifs qui auraient peut-être pu leur faire baisser les bras, mais voilà, c'est chose faite. Et je crois savoir que pour la Saint-Valentin, il y aura une action commerçante. Tout à fait. Je voudrais déjà préciser que les tickets à gratter pour les fêtes de Noël rencontrent un vif succès. Avec le président Mathieu Lafri, on voulait garder justement cette dynamique juste après finalement les soldes. Cette action commerciale s'appellera D'un amour local. On va finalement pousser le consommateur à faire une déclaration d'amour à leur commerce et leurs commerçants. Ce qui est finalement une bonne dynamique dans le sens où souvent maintenant avec les réseaux sociaux on parle du négatif mais pas forcément du positif.
Donc voilà, on utilise la Saint-Valentin pour justement insuffler hyper positivité envers les commerçants. Je diffuserai de manière quotidienne un message positif tiré au sort dans une boîte d'un commerce au hasard, ce qui me permettra pendant 15 jours de pouvoir insuffler plein de messages positifs des commerces et commerçants de Lunéville. À découvrir à partir du 6 février. Exactement. Merci Nathan. Plaisir. Merci à toi.